Bonjour, même cette chaîne, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et vous accorde vraiment sa paix et sa joie. Nous allons parler de l'évangile de prospérité. Nous allons voir ensemble ce que c'est. Euh, c'est quoi cette doctrine en fait? D'où vient-elle? Et est-ce qu'elle est vraiment conforme à la parole de Dieu? Nous allons voir ça tous ensemble pour voir si ce qui est enseigné dans cette doctrine est vraiment conforme à la parole de Dieu. Nous savons tous que l'évangile de prospérité est une doctrine qui met l'accent sur les richesses matérielles et financières, pour le bien-être en fait. Donc, d'après cette doctrine, toute personne se dit chrétienne, c'est-à-dire qui a obtenu le salut en Jésus de Nazareth, est supposée avoir une bonne santé, être, comment dirais-je, euh, matériellement bien nanti, avoir des ressources financières nécessaires pour sa survie. Bref, en fait, doit être bien dans la vie, avoir un bon travail, être bien de sa santé et avoir tout ce dont cette personne a besoin. Nous allons voir ensemble dans la parole si est-ce que c'est ce que la doctrine du Christ dit, est-ce que cette doctrine est évidemment née du cœur de Dieu et est-ce que cette doctrine est conforme aux enseignements donnés par les apôtres de Jésus de Nazareth. Mais avant de commencer, pardon, on va lire ensemble un texte dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, les versets 1 à 2 qui dit ceci. Donc, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Donc, nous voyons bien ici que l'apôtre Paul les a avertis à Timothée. Il parle ici vraiment de l'apostasie, de la séduction, qui sont les signes des derniers temps. Et évidemment, nous avons vu depuis plusieurs années, il émerge tellement de doctrines, excusez-moi, de démons évidemment, et parmi lesquels se nomme l'évangile justement de prospérité. Et ici, il exhortait justement à Timothée de prendre garde à cela, parce que beaucoup vont se détourner de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, et aussi par hypocrisie de faux docteurs. Donc des gens qui enseignent à l'évangile, la majeure partie ont leur conscience marquée au fer rouge, c'est-à-dire, ils ont déjà voué pour la domination éternelle. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de repentance, pas de, comment dirais-je, de miséricorde pour eux. Ils savent très bien qu'ils vont finir vie en enfer. Et pour y aller, il veut conduire le plus grand nombre. Donc, c'est la raison pour laquelle Paul exhortait justement Timothée à faire attention parce que dans la fin des temps, il y aurait ce genre de doctrine qui sera enseignée. Parmi le peuple de Dieu, il faudrait vraiment fuir ce genre de doctrine justement. Et il y a aussi un autre texte qui est dans 2 Timothée. 2 Timothée, je pense. Attendez un moment. 2 Timothée 3, pardon. 2 Timothée 3, à partir du verset 1 jusqu'à 2. Donc, je vais lire. Dans 2 Timothée, toujours Timothée, toujours dit ceci. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Car les gens seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Donc, nous voyons bien ici que Paul il vient encore de décrire ici à Timothée le caractère de l'homme des derniers jours. Donc, l'homme des derniers jours, en fait, ou bien les hommes et femmes des derniers jours sont des gens qui sont amis de l'argent, idolâtres d'eux-mêmes, fanfarons, orgueilleux, etc. Et c'est donc important de comprendre que l'apôtre Paul a vu cela en esprit, en fait, ces choses prendre place dans la fin des temps. Et c'est raison pour laquelle il faut vraiment se méfier des évangiles, de tout ce qui est prêché, qui n'est pas en conformité avec la parole du Seigneur Jésus de Nazareth. Donc vraiment, l'union pendant la parole que Dieu nous a appelés, comment dirais-je, à prospérer dans le sens d'avoir forcément une bonne santé, ou bien avoir un mari, avoir des enfants, avoir mon travail, ou bien avoir vraiment comment dirais-je, des biens matériels ou bien des ressources financières en abondance pour être heureux. Non, ce n'est écrit nulle part dans la parole. Nous savons tout simplement que Dieu nous a dans la parole, je crois que c'est en Jean 10, Jean 10, verset 10 dit ceci, je suis venu afin que vie ait la vie et qu'elle est en abondance. Amen. Mais cette vie abondante dont Dieu a parlé pardon, dans la parole n'avait absolument rien à voir avec ce que l'évangile de prospérité semble prêcher. Pourquoi? Parce que la vie abondante, donc on comprend, c'est d'abord les fruits de l'esprit.
Oui, c'est dans Galates 2, je pense que c'est dans Galates, non, Galates, non pas Galates, Galates 5, je crois, 122 par là, 20-22, tu as des fruits d'esprit, hein, l'amour, la joie, la paix, la fidélité, la bienveillance, la foi, etc. Donc, lorsque le Seigneur qui s'est parlé ici de la vie abondante, il faisait aucunement dans son esprit allusion au bien-être physique ou bien, je sais pas trop, matériel ou quoi que ce soit, non. Notre Dieu faisait allusion uniquement à la prospérité spirituelle, évidemment, parce que il nous a sauvés, il nous a rachetés, notre béni de vie pour que nous puissions vraiment marcher dans ses voies, à son exemple, en donnant des hommes et des femmes spirituels qui marchent vraiment, qui marcheraient vraiment à sa suite. Donc voilà, et qui marchent par l'esprit et non pas la chair. Donc voilà. Dans Jean 10, verset 10 ici, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que ma vie ait la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Amen. Donc, Jésus est venu afin qu'ils ont la vie, c'est certes, mais la vie en abondance, ce n'est pas une vie de possession matérielle. J'ai une grosse voiture, une maison à 4 étages, j'ai un travail qui paye super bien, j'ai ça, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que notre Seigneur de Nazareth est venu sur cette terre hein, en tant qu'homme, il était 100% homme, 100% Dieu, mais lui en tant que Messie, il est né d'une famille qu'on pourrait dire pauvre. Oui, Marie et Joseph étaient des gens qui étaient pauvres. Hein, l'époque, lorsqu'on regarde leur classe de vie, leur classe sociale, on voit qu'ils étaient des gens qui n'étaient pas super nantis. Dieu aurait pu choisir, hein, naître vraiment dans le palais royal de héros, j'en sais rien, ou bien d'une famille très très riche pour montrer en fait que lui est le roi de gloire. Hein. Ah non, il n'a pas osé naître dans une famille pauvre. Nous avons tout ce que Jésus sur la terre. Il est venu dans une famille pauvre. Il est né dans une étable, hein, franchement, le roi de gloire, le Tout-Puissant. Il s'est humilié, c'est qu'il dans la parole, afin de nous racheter de nos péchés. Et aujourd'hui, on passe, il est inadmissible de comprendre qu'il y a des gens qui disent que si on est chrétien, on doit avoir une forme de victoire sur tout ce que nous vivons. On doit être extrêmement riche, extrêmement beau et belle, être en bonne santé, ce genre de choses. Non, moi je crois véritablement, pour ma part, que les gens ont, comment dirais-je, ont interprété mal la parole, évidemment, l'évangile a connu beaucoup de dérives, hein, depuis plusieurs années d'ailleurs, de toutes les façons. Donc c'est ça. Notre Seigneur lui s'est humilié. Il est né dans une famille très pauvre, hein, une étable. Il a marché, non, il a marché, c'était 33 ans. Dans beaucoup d'humilité, il était discret et facile. Il était charpent, c'est l'exemple de son propre père. Et quand on voit uniquement qu'on disait qu'il avait un grand château, 5 belles voitures, et puis je sais pas trop quel luxe. Et peut-être qu'il était Dieu, il aurait pu à désirer toutes ces choses-là. Mais non, il est venu pour être quoi? Un exemple pour nous. Et c'est qui dans, je crois, Ephésiens 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu. Amen. Donc Dieu nous appelle tous à être ses imitateurs. Et être imitateur de Dieu veut dire de vivre comme Dieu a vécu. Si maintenant Dieu, dans sa grâce, c'est nous bénir, peut bien bénir le roi Salomon dans l'Ancien Testament, libre à lui, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et même ces accès richesses qu'il nous donnerait, ce sera pour nous faire voir, pour vivre une vie de luxe aucunement. C'est toujours prendre soin des pauvres autour de nous et vraiment contribuer ainsi à l'avancement de son royaume en soutenant les ministères qui sont de son cœur, évidemment, c'est sûr. Donc, on comprend que nous appelons à une vie de luxe. D'ailleurs, justement, même le luxe, c'est une vie luxueuse, c'est quelque chose que Dieu reconnaît d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des choses qui ressemblent à notre maître. Alors que nous sommes des enfants de Nazareth, donc nous devons vraiment vivre et marcher et faire ce qu'il a fait, lui. Et ça, c'est très important. Et même ses serviteurs, ses apôtres, hein, connus par exemple par Paul, Pierre, Jean, Jacques et le reste, Matthieu, tout ça, c'est des hommes qui ont tout laissé tomber pour suivre Jésus de Nazareth. Et dans la Bible, on ne fait aucunement allusion à leurs avoirs, à leur maison qui était tellement belle, à leur voiture, à toutes sortes de choses qu'ils avaient. Non. On parle de tous des hommes qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur de Nazareth, qui ont marché à sa suite, qui l'ont servi avec dévouement, avec zèle, avec abnégation durant toute leur vie. Et ne voyons même pas comme même l'apôtre Jean, que Jésus aimait beaucoup. Il a fait sa vie où il était à Patmos, hein, dans une île, où les chrétiens étaient persécutés, vraiment livrés au travail forcé. Et c'est dans cette période extrême, cette île qu'il a reçu toutes les visions sur le livre, dans le livre qui sont écrits dans le livre d'Apocalypse. Nous devons comprendre que notre Dieu nous a jamais appelés à avoir toutes sortes de choses et tout, non. Dieu nous demande de nous compter pour tout ce qu'il nous donne. Notre Dieu qui prend soin de nous, nous donne ce qui nous est nécessaire, ce dont nous avons besoin.
tout le surplus qu'on peut avoir pour se faire voir, pour s'amuser et vivre des vies de débauche. Le Seigneur dit non à cela. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se sont fait prendre au piège. Hein. Oui, malheureusement, ils sont fait prendre au piège et ils ont compris que la prospérité dont Jésus parlait dans Jean 10 était une prospérité financière, à l'abondance en tout, en argent, en biens matériels, en santé et tout, alors que ce n'est pas du tout ça qu'il essaie de dire. Nous lisons ensemble notre texte qui est dans 3 Jean. 3 Jean, voilà. 3 Jean, chapitre 3 Jean 1. Oui, c'est ça, ce chapitre, verset 2. Donc, nous voyons bien ici, ça c'est Jean justement, qui s'adresse à Gaius, le bien-aimé dans le Seigneur. Jean ici dit ceci, donc 3 Jean 1, verset 1 à 2 dit ceci. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé comme ton âme est en prospérité. Car j'ai été fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoin de ta sincérité et comment tu marches dans la vérité. Amen. Nous voit que le frère Gaius marche dans la vérité, dans la sincérité. Il avait un bon témoignage qui était rendu de lui. Mais nous devons comprendre que la prospérité dont il est question dans ce passage n'a rien à voir avec l'évangile de prospérité qui met l'accent, vraiment comme je disais tout à l'heure, sur les richesses matérielles, le bien-être et tout, etc. Mais nous comprenons qu'ici, Dieu parle de prospérer, c'est-à-dire être heureux en lui et vraiment avoir le bonheur en Christ, qui est un bonheur qui n'est pas rattaché aux choses matérielles, physiques, pour que ce soit, même à la santé. Il y a des gens qui sont là depuis des années, mais ils sont des gens qui sont toujours accrochés à Christ et qui aiment Dieu de toute leur force, malgré leur dette de santé précaire. Est-ce que parce que Dieu ne peut pas les guérir, Dieu comme les guérir? Mais parfois, Dieu ne veut juste pas aussi. Dieu a peut-être choisi ces personnes qui portent dans le corps, comment dirais-je, des souffrances, hein, pour les offrir comme des offrances spirituelles pour le salut de certaines âmes autour d'eux, autour d'elles, pardon. Et ces personnes ne savent tout simplement pas. Mais nous, on comprend que notre Dieu est un Dieu puissant. Il n'a jamais enseigné des choses qui sont contraires à sa parole. Il nous appelle tous, là, la parole, hein, c'est que me suivent, qui renoncent à lui-même, qui portent sa croix tous les jours et qui me suivent. Est-ce qu'on porte une croix, nous sommes tous d'accord que c'est parfois difficile, hein? On pleure, Seigneur, c'est pénible, c'est lent, c'est lourd et tout le reste et tout. Mais pas sa grâce, ils ont cette capacité de prendre ton croix que je peux le suivre et tout. Alors, ceux qui prêchent l'évangile de prospérité en disant qu'un chrétien doit être riche, avoir une voiture, avoir une belle maison, aspect de joie, avoir plus et plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Ça, c'est vraiment une doctrine venant tout droit de l'enfer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne nous a jamais appelés à désirer des biens matériels. Il est n'importe que notre trésor est dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la rouille et la terre ne peuvent pas les détruire. Amen. Donc notre trésor à nous en tant que de Dieu est au ciel. Ce n'est pas ici-bas du tout. Et nous avons vu un exemple dans la parole, hein, la parole de l'homme riche, hein, et de Lazare. Nous avons vu que l'homme riche avait toutes sortes de biens suités, il se nourrissait bien, mais Lazare était un pauvre, n'avait rien du tout. Mais c'est à la fin de leur vie, Lazare est allé au ciel, au paradis du Seigneur, alors que l'homme riche se trouvait en enfer. Ceci pour dire cela que, est-ce que le fait que Lazare soit pauvre était forcément un mauvais chrétien, que Dieu ne l'aimait pas parce qu'il était pauvre? Non. Et je pense que l'évangile de prospérité a connu tellement de dérives et a conduit beaucoup de chrétiens sur le chemin de l'enfer, évidemment. Et ces personnes enseignent des hérésies aux enfants de Dieu. Et ces hérésies font vraiment sur le cœur des enfants de Dieu. Nous voyons les églises aujourd'hui, lorsqu'on va dans certaines églises, on ne parle que de semer et récolter. Planter, vous aurez ceci. Donnez cette offrande et vous aurez cela. En fait, c'est rendu compte que l'évangile est une source de gain, en fait. Chacun dit ce qu'il veut qu'on entende. Chacun essaie de vendre l'évangile de Nazareth, alors que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas une source de gain. Non, l'évangile est vraiment la bonne nouvelle pour le salut de l'humanité. On lit ensemble dans 1 Timothée 3, verset 3. Un texte aussi qui est très important. 1 Timothée 3. Désolé. Voilà. 1 Timothée 1, verset. Non. 1 Timothée 3, verset 3 qui dit ceci.
il parle ici en fait du serviteur du Seigneur. Il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent, mais modéré, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Amen. Donc ici Paul est en train en fait de décrire des évêques, en fait, des serviteurs de Dieu. C'est quoi un serviteur de Dieu pour le Seigneur? Il est en train de décrire, verset 3, il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni attiré par l'argent, mais modéré, loin des querelles, exemple d'avarice. Nous voyons bien ici que des sociétés de Dieu de nos jours, sont tellement attirés par l'argent. Dans les églises, on ne parle qu'argent, offrande et dîme à chaque instant. On ne peut pas respirer dans ces églises parce que l'accent est vraiment mis sur donner et vous aurez ceci. Semer, vous allez récolter. C'est vrai que ce sont des principes bibliques de donner au Seigneur, de semer, on récolter quelque chose et tout. Mais nous devons comprendre que Dieu nous a appelés, dans ceux qui prêchent la parole, de ne pas venir inciter son peuple à donner, parce qu'ils ont dit quelque chose, mais plutôt d'inciter son peuple à donner par amour pour Dieu. Parce qu'il y a une grande différence entre donner, dans le but de, parce que Dieu va me bénir, hein, j'entends une récompense en retour, et de donner parce que j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et même Dieu la parole qui a plus de joie à donner qu'à recevoir. D'un enfant de Dieu qui doit donner une offrande pour un ministère précieux, pour soutenir quelque chose au niveau de l'église ou dans une vie, peu importe. C'est sûr que dans Dieu le fait juste par amour pour Christ, tout simplement. Il ne s'attend à rien en retour. Mais de nos jours, donc, l'évangile de prospérement basé sur le fait de semer, de récolter, donne et tu auras si. Moi, j'ai dans une église, une hérésie, un petit qui a dit dans une église, semer tout $52 et en 52 jours, la montagne qui est devant vous dresser, elle va quitter. Donc, pour ceux qui voulaient se marier, elles donnaient $52. Ceux qui étaient malades donnaient $52. Bref, pour ceux qui cherchent un emploi, $52. Donc, vu qu'en 52 jours, la montagne serait enlevée de leur chemin. Je dis, mais ça, c'est absolument grotesque. Ce sont des hérésies. Depuis qu'est-ce qu'on commande le Seigneur? On commande le Seigneur. Mais l'évangile de prospérité, on commande le Seigneur. On dit, Seigneur, je confesse, je déclare que j'ai si. Tu prends position de ça, de là. Non. Nous comprenons que Dieu nous demande justement de déclarer ses promesses, c'est vrai, de les confesser, mais pas dans le but de le manipuler. Nous comprenons que notre Dieu nous bénit en son temps. Et il nous donne ce qu'il trouve qui est nécessaire pour nous. Tout simplement, on ne peut pas forcer la main de Dieu, on ne peut pas utiliser le verset biblique pour manipuler Dieu et puis vraiment l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas, pour nous faire plaisir, pour satisfaire notre chair. Non, loin de là. Et nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ aussi est un Dieu qui est vraiment pur, hein, humble et qui a beaucoup de motivation dans notre cœur. Si nous venons dans notre Seigneur avec beaucoup d'orgueil, hein, parce qu'on veut se faire voir, on veut qu'on ait la plus grande église, on a la plus grande, je ne sais trop quoi, la plus grande maison, la plus grosse voiture, c'est sûr que on n'aura rien en retour. Il ne donnera pas et tout. Mais un cœur qui vient vraiment avec humilité pour demander les choses, dans le but d'aider les pauvres, dans le but vraiment de servir le Seigneur, de vraiment faire des choses dans le royaume de Dieu, avec un cœur humble, certainement Dieu a mis cette personne. Mais non retenir ici que nous ne pouvons pas parole de Dieu pour le manipuler et le forcer à nous bénir. Non, c'est un non catégorique. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est lui qui est assis sur son trône. C'est lui qui, on dit qu'on la parole là, il est assis sur son trône, il a terre et son marchepied. Et c'est à nous, en tant que bébé, de nous soumettre à sa volonté, de nous unir dans ton trône, afin qu'il ne fasse que ce qui ici dans nos vies. Nous n'avons aucun droit de, je déclare que j'aurai ci, je confesse que je possède ça. Non, ça sont des paroles manipulatrices. Donc, on comprend qu'un enfant de Dieu, qui marche dans la sainteté, qui est soumis à Christ, il va te dire cette phrase, Seigneur, ton temps est mon temps et ta volonté est ma volonté. Ce que tu me donnes, je me contente de ça et je m'en réjouis tranquillement. J'ai besoin d'avoir une maison 5 d'un côté heureux. J'ai besoin d'avoir, Seigneur, la plus grosse voiture, la dernière marque de voiture sortie pour être heureux. Non, on a plus d'avoir ce dont nous avons véritablement besoin. Nous devons vraiment considérer cela et comprendre que l'évangile de Jésus de Nazareth n'est pas une source de gain. Non, ça là seulement, c'est important de vraiment saisir cela. Nous allons d'ailleurs justement aller dans la parole, on va lire ensemble dans 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, dans 1 Timothée, 1 Timothée a beaucoup de choses à dire dessus justement. Dans 1 Timothée 6, les versets 3 à 5. Voilà. Dans 1 Timothée 6, versets 3 à 5, dit ceci. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine, et ne se soumet pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des questions et des disputes, de mots, d'où naissent l'envie
les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les vaines disputes de gens à l'esprit corrompu et privé de la vérité, qui pensent que la piété est une source de gain. C'est pas tant de ces sortes de gens. Là, c'est toujours, en fait, c'est toujours Paul, hein, qui continue d'instruire Timothée, amen, à se tenir loin des personnes qui enseignent quoi? Un autre évangile, une autre doctrine. Nous pouvons voir ici que l'évangile de prospérité, en effet, est une autre doctrine. Est un autre évangile aussi, tout simplement, parce que ça n'a rien à voir avec les saintes paroles de notre Seigneur Jésus de Nazareth, aucunement. Cette doctrine est une doctrine qui est contraire à la piété. C'est une doctrine qui rend les gens enflés d'orgueil, justement. Et ils ont la maladie des qui se disputent des mots. Ils ont trop d'envie, de médisance, de tout ce qui est mauvais, en fait. Parce que, n'oublions pas que la parole est que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, lorsque un c'est de Dieu est attiré par l'argent, par le gain excessif, c'est sûr qu'à un moment donné, il se va entacher, il va commencer à perdre ce pourquoi Dieu l'a appelé, c'est-à-dire de prêcher l'évangile pur et saint qui va sauver les êtres humains. Pardon. Et évidemment, lorsque nous voyons vraiment les prédicateurs de cet évangile, on voit dans le vie, on est très souvent, il y a beaucoup d'orgueil, hein. Ouh là là, mon Dieu, ils sont sur un piédestal, ils règnent, comme ils disent, et tout, ils règnent avec ici-bas, ils sont des champions, ils sont des mini-dieux, ils sont toutes sortes de choses, mais ils sont loin d'être des serviteurs humbles, des esclaves de Christ. Comme Dieu nous appelle, nous sommes tous des esclaves de Jésus de Nazareth, nous sommes tous des esclaves. Donc, mais ces gens sont loin d'être ces personnes-là. Ah non, aucunement. Ce sont vraiment des gens qui sont très orgueilleux, très imbus de leur personne. Parce pourquoi? À cause de tous les gains qu'ils ont justement dans l'église ou bien dans toutes les conférences qui donnent ça et là, pouvoir détruire les âmes. Je dirais ça comme ça, parce qu'en fait, ces conférences qu'ils donnent ne sont pas des conférences pour construire les âmes, mais c'est plutôt pour les dépouiller et les détruire. Dieu appelle l'Église à nourrir ceux qui sont affamés, à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin, des nécessités. Mais l'évangile de prospérité montre bien puisque il faut dépouiller les membres d'une église pour s'enrichir. C'est vrai que comme nous voyons tous ces pasteurs qui ont des méga church ça et là, même des pasteurs, même sur des églises petites, mais qui sont tout là pour dépouiller les membres de l'église, pouvoir se construire leur maison, s'acheter de belles voitures avec leurs enfants et tout, alors que ce n'est pas cette vie à laquelle Dieu les a appelés. Et c'est important non seulement de connaître cela, mais aussi de se séparer des personnes qui prêchent ce genre d'évangile. Parce qu'en en restant avec ces personnes, nous sommes sûrs qu'on va finir nos vies en enfer. Alors que ce n'est pas ça de Dieu pour nous, nous devons vraiment demeurer dans la vérité en tout temps et marcher en conformité avec la parole de Dieu. Nous allons lire un autre texte toujours dans 1 Timothée 6, 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 11. 6 à 11. Donc je vais lire qui dit ceci. La piété est en effet une grande source de gain. Quand on sait être content avec ce que l'on a, amen. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Donc, vous voyez ici, notre frère Paul aime d'exhorter son fils dans la foi, Timothée, de fuir ces choses. C'est quoi ces choses? L'amour pour l'argent qui est la racine de tous les maux. On besoin que quelques-uns en temps possédés sont détenus de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Donc ceux qui sont sur ces textes, les chrétiens en tout cas, qui ont un pour l'argent, c'est sûr que l'amour de l'argent va les détourner du Seigneur de Nazareth. Ils vont se retrouver à vivre une vie de volupté, de débauche et sûrement une vie de luxe à l'église va être appelée. À la fin des temps, ils vont se rendre compte qu'ils ont emprunté le chemin de la perdition. Donc, nous comprendre que vraiment, l'amour de l'argent
n'est pas tourné du cœur de Dieu. Dieu ne demande pas l'amour pour l'argent. L'argent comment dirais l'argent c'est comme un outil d'échange qu'on peut dire dans ce monde, surtout dans le monde pour l'instant. Mais nous devons nous attacher à l'argent. Aucunement. Nous devons vraiment fuir de toutes nos forces, vraiment ces excès-là, cet amour, cette cupidité en fait. Tant que l'argent, non, il faut dire non à toutes ces choses. Parce que Dieu a dit ici qu'il prend soin de nous. Et il dit qu'il est évident que nous n'avons rien dans ce monde. Amen. Il est aussi évident que nous ne pouvons rien emporter. Et c'est mieux à l'esprit. Parce que parfois, on se tue la tâche pour vouloir, comment dirais-je, dépouiller les âmes du Seigneur ou bien prêcher l'évangile erroné, forcément dans le but de les dépouiller. Parce qu'on veut s'offrir peut-être la grosse maison, une grosse voiture, se payer des vacances, s'offrir une belle garde-robe. Mais à la fin, Dieu te dit que tu n'apporteras rien de tout ça avec toi. Donc, lorsque la mort sonne, ben c'est fini. On n'arrête plus de belles voitures, plus de belles maisons. Tout ça, c'est du passé parce que c'est sûr qu'on s'attaque un peu de cela. Mais toi, quitte à quitter ces choses-là, toutes ces choses seront, comment dirais-je, néant en fait. Tout sera plus cette terre. Donc, c'est important de comprendre que, comme Salomon, le roi Salomon, tout n'est que vanité. Et c'était tout n'est que vanité en effet. Toutes ces choses sont appelées à disparaître. On dit que seule une chose restera, c'est quoi la parole du Seigneur. Et nous savons tous que Jésus-Christ est sa parole. C'est la seule chose qui ne passera pas. Donc, ce n'est pas nécessaire de s'en comprendre toutes ces choses qui vont en plus nous perdre. Ça ne sert à rien. Mais l'argent doit être utilisé juste pour faire ce dont on a besoin et ne pas avoir vraiment l'amour pour l'argent. Parce que l'amour pour l'argent est la racine de tous les maux. Nous devons apprendre en tant que chrétiens à nous contenter de ce que Jésus-Christ nous donne en fait. C'est important de comprendre cela. Nous allons lire ensemble un autre texte qui est dans Philippiens. Philippiens, oui, chapitre 3, verset 17 jusqu'à 19, ça dit ceci. Soyez tous ensemble mes imitateurs. C'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. On a lu Paul qui s'adressait à son fils Timothée. Donc Paul dit ceci, verset 17. Soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et regardez à ceux qui marchent dans le modèle que vous avez en nous. Amen. Il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous en ai souvent parlé. Et maintenant, je vous en parle encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Eux dont la fin est la destruction, qui ont pour Dieu le ventre, et dont la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Waouh, mon Dieu, comme c'est triste de lire cela. Mais si Paul dit aux Philippiens que ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, ceux qui ont pour Dieu le ventre, amen, on dit que le fin, c'est quoi? La destruction. Et qu'ils sont des gens qui marchent. Ils sont ennemis de la croix de Christ. Il a dit je dis maintenant en pleurant. On peut la même pleurer. Tellement il a vu ce genre de choses détruire les vies. Et là, Paul vient aujourd'hui exhorter les Philippiens d'être imitateurs. Amen. Des frères qui ont marché sur le modèle de Christ. Et d'arrêter de suivre ceux qui prêchent des hérésies. Donc de démons. Pourquoi? Parce que leur fin sera la destruction, malheureusement. La confusion. Et je pense que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion, ni que nous soyons vie en enfer. C'est la raison pour laquelle il est temps de se réveiller, de comprendre que l'évangile de prospérité est un évangile qui n'est pas du tout conforme à la parole. Une doctrine de démons. Nous savons bien que tout ça, comme on dit dans l'amour, l'argent, la racine de tous les mots, que l'ennemi a mis sur place pour pouvoir perdre les chrétiens. Ils pensent maintenant que le salut de Nazareth est une source de gain pour s'enrichir, pour se développer, pour avoir une bonne santé, pas autour de choses. Mais comprenons bien que notre Dieu nous a appelés à avoir une vie prospère en lui, certes. Mais ici, Dieu parlait des fruits de l'esprit petit temps. Et c'est sûr dans nos maladies, que notre Dieu est Dieu qui nous guérit de nos maladies. Il est l'excellent médecin, nous savons tous très bien. Le Dieu qui nous protège, qui prend soin de nous. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. Et nous avons vraiment besoin, nous avons donc comprendre que nous devons vraiment demeurer près de lui, marcher en lui et faire ce qui réjouit son cœur et nous détacher complètement des choses de ce monde. Parce que nous comprenons que l'évangile de prospérité a fait beaucoup de dégâts dans les vies. Et moi, je suis dans une église où c'était prêché, mais c'était apporté d'une manière tellement
comment dire, surnoise. Et à l'époque, j'étais une jeune chrétienne, un peu 2 3 ans sauvée. J'ai du mal vraiment à discerner que ce qui était enseigné était contre la parole. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'âmes qui baignent dans ces dans ces églises. Ils espèrent qu'ils sont au ciel comme cela. Non, c'est pas vrai, bien le Seigneur. C'est au moment de se réveiller, de demander, Seigneur, est-ce que l'église dans laquelle je vais maintenant, en ce qu'ils enseignent concernant l'argent, vraiment, c'est quelque chose qui te, qui vient de ton cœur? C'est sûr, comme j'ai dit, nous pouvons faire des offrandes pour aider le corps du Christ, aider l'orphelin, la veuve, pour participer aux activités concernant le Seigneur, d'évangélisation et plein d'autres choses. Nous pouvons soutenir des différents ministères par les offrandes, c'est juste, c'est du Seigneur. Mais il est ici question de ne pas avoir tellement l'amour pour l'argent, être dans la cupidité, je veux juste accumuler quelque chose, je veux m'enrichir, je veux posséder ci, avoir cela, non. Ça, c'est plus de Dieu. Et Dieu nous comprendre que Dieu nous appelle vraiment à donner parce que nous l'aimons, parce que nous attendons quelque chose en retour. Si nous voulons donner parce que nous donnons, parce que nous espérons recevoir quelque chose en retour, ça veut dire que nous faisons cela, mais sans amour. Ben, un cœur qui aime ne peut ne pas donner. Et nous avons que qui nous a aimé le premier, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa propre vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Lorsqu'on aime, on donne, tout simplement. Donc, l'enfant doit comprendre que tout ce qu'il a comme argent, tout cela convient, tout cela appartient au Seigneur. Il n'est que le gestionnaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. Et un jour, il doit rendre compte de tout cela. Donc, c'est important de ne pas utiliser l'argent n'importe comment et pour faire des choses futiles avec, ou bien de s'aimer dans les missions des églises qui mettent l'accent sur les hanches de prospérité, qui vivent dans les ténèbres alors qu'ils n'utilisent pas l'argent pour faire ce qu'ils attendent d'eux aucunement, mais pour faire des choses dans leur vie, pour avoir des jets privés, des grosses maisons, des grosses voitures. Ah non, ça c'est pas le cœur de Dieu du tout. Et c'est le temps d'arrêter de participer à ce genre de choses parce que nous, en notre argent à ces personnes, nous comprenons en train de contribuer aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Alors que Dieu nous appelle dans la parole, Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais ou plutôt condamnez-les. Et je me souviens que lorsque je me suis mariée, quand mon mari est dans l'église que je fréquentais, il m'a dit non chérie, arrête de donner autant d'argent dans cette église parce que ce qu'ils font n'est pas de Dieu. Moi je disais à mon mari, mais c'est pas grave, mais moi, je donne à Dieu, il connaît mon cœur, ce qu'ils en font ça les regarde. Mais j'ai compris avec la maturité que non, j'avais mal répondu, mal agi, parce que je manquais de discernement. En effet, une église que Dieu a dit, dans cette église, il sait Satan, on ne peut pas continuer de donner l'argent à cette église-là pour pouvoir partir les œuvres infructueuses, de contribuer à l'avancement du royaume satanique sur terre, au lieu de contribuer à l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth. Et c'est important de comprendre cela et d'arrêter de donner l'argent à ces églises grotesques qui passent leur temps à prêcher des hérésies, donnent des faux enseignements pour conduire les âmes à la destruction. Il faut vraiment arrêter cela, se repentir, arrêter cela. Donc voilà, c'était à peu près ça que je voulais dire. Je continue sur notre vidéo pour pouvoir parler plus en profondeur en fait de comment est-ce que l'évangile de prospérité se manifeste dans les églises, dans les communautés chrétiennes. J'ai fait une deuxième vidéo dessus pour que nous comprenions bien comment est-ce qu'elle se présente en fait, pour que nous soyons à même de reconnaître cela et justement de prendre garde et de fuir ce genre de milieu. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais juste ici nous rappeler, de ne pas oublier que notre Seigneur Jésus Nazareth revient bientôt, qu'il est la porte et que nous devons justement mettre nos vies en règle. Même du côté financier, c'est important de faire, d'utiliser notre argent pour faire les choses, pardon, qui glorifient le Seigneur. Si sommes des chrétiens qui vivions comme nous voulions, on fait ce qui nous tente, on ne peut pas dans la vie du Seigneur comme de l'argent, donc on prend qu'à la fin des comptes, à la fin des temps, on va rendre compte au Seigneur pour cela. Donc c'est important de ne pas, comment dirais-je, être un mauvais gestionnaire, mais de comprendre que l'argent que nous avons dans nos mains, tous nos biens matériels, c'est Dieu qui en est le propriétaire et que nous devons rendre compte de comment on a géré cet argent. Donc c'est important de prier, de faire les affaires. Et même si nous voulons investir pour une œuvre du Seigneur, c'est bien de prier, il va nous montrer exactement où l'argent donné sera une offrande qui lui est agréable. Et notre Dieu va nous diriger. Et c'est ce temps de vraiment de se sanctifier de plus en plus d'amants, de se purifier, de donner d'eau à tout ce qui est abominable dans ce monde. Et de comprendre que notre Dieu est un Dieu saint. Il nous appelle être saint comme lui. Et nous avons qu'il n'y a rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Donc c'est important
de comprendre que Jésus-Christ vient chercher une église pure, sans tache ni ride, hein, une église qui n'a aucune saleté. Et le péché, c'est la saleté. Donc c'est important vraiment de laisser cet esprit nous révéler les péchés qui sont cachés en feu en nous, afin que ces péchés soient confessés et que nos robes soient lavées dans le sang de l'agneau et qu'elles soient vraiment blanches pour le jour du retour du Seigneur. Donc voilà. Donc vraiment, j'aimerais juste nous exhorter tous à fuir les de prospérité et ne pas prendre part à ces activités ténébreuses qui ne glorifient en rien notre Seigneur, mais de plutôt vraiment utiliser l'argent qu'il nous donne, tout nous avons pour pouvoir soutenir les pauvres, les nécessités et faire tout ce qu'il nous donne de faire pour sa gloire dans le nom de Jésus. Donc voilà, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde toute la grâce d'être prêt lorsqu'il reviendra. Merci.